Coucou tout le monde, ici Déborah sur la chaîne Raw. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je souhaiterais m'excuser. Cette vidéo aurait dû être publiée depuis. Et comme je vous l'avais dit, à chaque épisode de la rubrique, il y aura comme un mot central. Notre mot-clé du jour, qui provient de notre rubrique Un mot, un verset, c'est l'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est observer les commandements de Dieu, se mettre à l'écoute de sa parole, qui nous savons déjà est le chemin, la vérité et la vie. Obéir à Dieu, c'est tout simplement faire ce qu'il nous demande. Et tout comme un parent se sentirait respecté quand ses enfants lui obéissent, de même, le Seigneur se sent honoré et aimé quand nous obéissons à ses instructions. L'obéissance peut même être considérée comme une preuve d'amour. Il est même marqué dans la Bible, dans Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez et observez mes commandements ». Aussi, j'ai lu quelque part que l'obéissance que nous lui témoignons, c'est la réponse par excellence à son amour. Parce que quand on découvre que Dieu nous aime et qu'il ne veut que notre bien, on a envie de lui faire plaisir chaque jour de notre vie. On veut lui obéir dans toutes les petites choses, aussi minimes soient-elles. Parce que je sais pas, parenthèse, je sais pas si vous avez regardé le film de Forge, mais on peut voir l'obéissance radicale en fait dont l'acteur Isaiah a fait preuve en fait. Une fois qu'il a vraiment pris conscience de l'amour de Dieu pour lui, du sacrifice que Dieu a fait pour lui à la croix, une fois qu'il en a pris conscience, tout ce qu'il voulait, c'est lui obéir en fait, lui faire plaisir. Et je pense qu'il a même dit, à cause du sacrifice qu'il a fait pour moi, de comment il m'aime, comment pourrais-je ne pas t'obéir, comment pourrais-je ne pas vouloir marcher dans tes voies. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore regardé, allez le regarder, vous allez mieux comprendre en fait. Commencer à obéir, c'est vraiment prendre conscience en fait de l'amour que Dieu a pour nous, prendre conscience qu'il ne veut que notre bien en fait, qu'il n'a que des projets de paix, des projets de paix et non de malheur pour nous en fait. Une fois que vraiment on réalise cela, on ne veut que lui faire plaisir et vraiment lui obéir sans même se poser de questions. Tu vois, s'il nous dit Déborah fait ça, je m'en vais directement, je fais. Je me demande même pas pourquoi, quand, comment obéir. Pas obéir partiellement, parce que l'obéissance partielle n'est pas de l'obéissance. S'il te dit, va parler à un tel, et toi, tu dis juste une partie de ce qu'on t'a demandé de dire, tu n'as pas obéi. L'obéissance partielle, ce n'est pas de l'obéissance. Les avantages de l'obéissance. L'obéissance te donne la vie en abondance. Quand tu obéis, tu rallonges les jours de ta vie. Et on voit ça dans Ésaïe 48, 18. L'obéissance te rend agréable à Dieu et te permet de bénéficier de ses faveurs. Troisième avantage, l'obéissance te rapproche de Dieu et il se révèle à toi. Quand le Seigneur voit que vraiment tu es enclin à obéir à sa parole, l'obéissance c'est comme ta deuxième nature en fait, c'est un réflexe. Il aura tendance à avoir confiance en toi. Donc, ça va le rapprocher de toi vu qu'il sait qu'il peut te faire confiance. Il va commencer à te révéler des choses cachées, ce que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu. Et on voit ça dans Jean 14, 21. Quatrième avantage, l'obéissance te protège du péché. On sait que chaque péché a ses conséquences. Et la plupart de ces conséquences sont destructrices. Et le verset pour cet avantage, c'est Romains 6, le verset 16. Cinquième avantage, elle te permet de remporter des victoires sur l'ennemi. Quand tu obéis à la parole de Dieu, vraiment, Dieu il combat pour toi en fait. Dans la Bible, il est marqué que Dieu résiste aux orgueilleux. Il s'oppose aux orgueilleux. Donc, quand tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas arrogant, tu es obéissant, le Seigneur ne te résiste pas. Au contraire, il est là avec toi, il est là pour toi. Il va combattre pour toi. Les attaques là que les ennemis vont essayer de faire contre toi, ils vont pas pouvoir. Et le verset vraiment qui accompagne cet avantage, c'est Jacques 4, le verset 7. Sixième avantage, grâce à l'obéissance, tu ressembles de plus en plus à Christ à travers le fruit de l'Esprit Saint. Et le verset qui accompagne cet avantage, c'est Jean 15, 2. À force de lui obéir, de suivre sa parole, ses commandements, de marcher dans ses voies, de l'écouter, de passer du temps avec la personne, tu deviens comme la personne.
Septième avantage, l'obéissance te permet d'entrer dans ta destinée et de vivre ce pourquoi Dieu t'a appelé. Éphésiens 2, verset 10. Lors de la conférence Dieu veut ta jeunesse, qui a été organisée à Paris avec le pasteur Axel Lévy, le pasteur Ivan Cassano, il a dit que quand quelqu'un genre prophétise sur toi, te dit voici ta destinée, voici, pour que les prophéties s'accomplissent, l'obéissance, c'est la clé en fait. Et la phrase là, ça m'a tellement marqué que jusqu'à présent, je me rappelle en fait. La prophétie, ce n'est que le potentiel de ce que tu peux devenir si tu obéis en fait. Huitième avantage de l'obéissance. L'obéissance t'apprend à servir les autres. L'obéissance te pousse à mettre au service des autres les dons et talents que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi sans te dire pourquoi je dois faire ça pour un tel, pourquoi je dois. Parce que si vous ne le savez pas, les dons et les talents que vous avez à l'intérieur de vous ne sont pas pour vous, mais pour les autres. L'exemple que je peux prendre, que la plupart des pasteurs tout le temps prennent et que j'aime bien, c'est que un arbre ne produit pas des fruits pour lui-même. Tu es plus enclin à vouloir mettre tes dons et tes talents au service des autres pour édifier les autres. Parce que vraiment, l'onction n'est pas pour toi, mais pour les autres. Neuvième et dernier avantage, c'est que l'obéissance te permet de suivre les orientations de Dieu. Et le verset qui supporte cet avantage, c'est Exode 24, 12. Quand il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand il te dit va à droite, tu vas à droite. Quand il te dit continue tout droit et ne t'arrête pas, tu vas tout droit et tu ne t'arrêtes pas. Quand tu obéis, tu te protèges de tellement de choses. L'obéissance, c'est comme un bouclier. Ton bouclier de vie. Vraiment, prions pour avoir ce cœur-là. Ce cœur qui est vraiment enclin à obéir. Ce cœur où vraiment, notre premier réflexe, sans même savoir pourquoi, sans même se poser des questions, vraiment, le Seigneur nous dit A, c'est A. Z, c'est Z. Vraiment ce cœur qui ne bat que pour lui obéir, que pour lui plaire. Quelque chose que le Pépé nous dit souvent et qu'il a dit aussi dans l'un de ses livres, c'est que votre prière n'est pas efficace tant que vous n'obéissez pas. Tant que vous n'obéissez pas, vous priez, vous parlez, mais c'est comme si vous étiez en train de parler pour parler en fait. Parce que tant que vous n'obéissez pas, votre prière n'est pas efficace. Votre prière n'a pas de poids en fait, tant que votre obéissance n'est pas totale. Si vous voyez que dans votre vie, vous tournez en rond, c'est que quelque part, vous n'êtes pas obéissant. Vous n'avez pas été obéissant quelque part. Et si je peux donner un court témoignage, c'est que ce genre de vidéo et tout, j'étais censée commencer ça depuis 2022. Pardonnez-moi. J'étais censée commencer depuis 2022, puis j'avais commencé à acheter les matériels et tout. Puis je me suis dit, au moins j'ai commencé à acheter les matériels, c'est correct et tout. Et je n'ai rien fait de 2022, 2023, rien. Et je tournais en rond en fait, je n'allais nulle part. Et c'est là que le Seigneur m'a dit que voici. Mais j'ai dit, mais j'ai déjà acheté les matériels et tout. Il a dit, mais où sont les vidéos que je t'avais demandé de faire? Où sont? Tu n'as juste fait qu'une partie de la tâche. Tu n'as pas fait toute la tâche. Tu n'as pas obéi. L'obéissance partielle, ce n'est pas l'obéissance. Donc, tant que votre obéissance n'est pas totale, votre prière n'a pas de poids. Tant que vous n'êtes pas obéissant, votre prière ne sera pas efficace. Vos prières ne seront pas efficaces. Vous aurez beau prier. Désobéir à Dieu, c'est comme rejeter sa parole. Et rejeter sa parole, c'est comme lui rejeter lui. Parce que, prenons l'exemple, si vous êtes dans une relation où on ne vous traite pas bien, vous ne vous sentez pas écouté, rien du tout, on ne vous traite pas bien en fait, vous allez laisser la relation. Mais maintenant, pourquoi vous vous attendez à ce que Dieu lui reste? Et je pense qu'il est marqué quelque part dans la Bible que puisque vous m'avez rejeté, moi aussi, je vous rejette. Donc, peu importe la situation, aussi minime soit-elle, même quand on ne comprend pas toujours. Je me rappelle au début de cette session, d'habitude par session j'ai 5 cours, donc j'ai besoin de 5 cahiers. Donc mes sœurs et moi nous sommes allés à Walmart et bien avant d'entrer à Walmart on priait, Seigneur permets-nous de vraiment acheter l'essentiel, parce que vous savez les filles, quand on rentre quelque part on voit des choses pailletées ou bien c'est joli, on veut acheter alors qu'on n'en a même pas besoin. Puis pendant que j'achète et tout, j'ai mes 5 cahiers, puis j'entends prends 6 cahiers. J'étais genre, mais pourquoi je devrais prendre 6 cahiers? J'ai 5 cours, j'en ai pas besoin. Et tout. Puis j'entends, prends 6 cahiers, tu auras besoin de 6 cahiers. Et moi, je me suis dit, non, moi j'ai 5 cours. Pourquoi je devais prendre 6 cahiers? Ça ne faisait pas de sens en fait. Donc je n'ai pas pris. Et le lendemain, il y a un camarade qui m'écrit et me dit,
Déborah, sachant que aujourd'hui est férié, hier j'ai pas eu le temps d'aller m'acheter un cahier et tout, est-ce que tu aurais un cahier en plus? Et c'est là que j'ai compris. Le, le Seigneur voulait que je prenne 6 cahiers parce que le 6e, c'était pas pour moi, c'était pour lui. Je ne comprenais pas, donc je n'ai pas voulu acheter. J'ai dû ressortir pour rien. Alors que si j'avais déjà acheté quand on m'avait dit d'acheter, je m'aurais genre évité le trajet. Parce qu'au même moment aussi, j'ai eu la conviction d'acheter des crayons de dessin. Et moi, je suis genre, je suis à l'université, je vais encore avec des crayons de dessin et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? J'ai pas pris. Et le premier jour d'école, donc je ne comprenais pas pourquoi je devais en prendre. Et j'arrive à l'école en cours, puis notre premier prof, il nous dit, vous aurez besoin de crayons de dessin dans mon cours. Encore un autre trajet que je vais devoir refaire parce que je n'ai pas été obéissante. Donc vraiment, même quand on ne comprend pas pourquoi on fait, parfois le Seigneur essaie de nous rendre la vie plus facile. Parfois c'est pour aider. Tu sais pas ce que ton obéissance en fait peut faire. Ton obéissance peut être le breakthrough de quelqu'un. Ça peut être pour toi, tout comme ça peut être pour les autres. Donc je vous dis à la prochaine. Très bonne année. Parce que l'année 2025, ce sera chaud. Il y a tellement de projets qui sont en route et j'ai très hâte de les partager avec vous. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse.